Salut à tous, ce soir a lieu la première rencontre association rectorat de l'année. Ça se passe à Mini-du-Four et Topo est allé sur place. Allez, venez. Want to be the voice to your favorite song. Favorite song. Salut Nadine. Donc aujourd'hui il y a eu la rencontre association rectorat. Pourquoi c'est une rencontre importante? C'est une rencontre importante parce que c'est le moment où on peut faire émerger des questions qui nous préoccupent nous en tant qu'étudiants, en tant qu'association d'étudiants et les faire parvenir en haut de l'université, c'est-à-dire au rectorat. Et du coup aujourd'hui vous avez évoqué beaucoup de thèmes et parmi ces thèmes il y avait la question du logement étudiant. Sur cette question, est-ce que tu es satisfaite de l'avancement? Pour la question du logement, ce qui a été abordé plus spécifiquement, c'est la question des règlements du BLRU qui du coup régissent un bon nombre de résidences universitaires. Était scandaleux à proprement parler d'ailleurs. Le service juridique a confirmé qu'il y avait des articles qui étaient illégaux. Du coup, on a fait émerger cette problématique en disant qu'il y a des articles qui ne vont pas, notamment le fait qu'on ne peut pas héberger de personnes tierces, qu'il y a des contrôles surprises et qu'il y a des étudiants qui peuvent se voir en fait résilier le bail s'ils se font trouver avec des étudiantes en plus dans leur chambre un matin. Du coup, suite à ce lancement de propositions, ils nous ont dit que 2 mois après, ils reverraient les règlements et nous les enverraient. Ça n'a pas été fait. Là, on est revenu en disant voilà, on attend un retour. Et apparemment, c'est toujours en chemin, donc on patiente. On fait toujours émerger la problématique et on attend que ça bouge et qu'on puisse donner un avis et un retour dessus. La vice-rectrice n'avait pas l'air de connaître le BLRU. Est-ce que c'est symptomatique d'un certain éloignement du rectorat sur certains sujets? Alors non, l'ancienne vice-rectrice avait aussi pas mal de blancs sur des moments où des fois on devait lui expliquer de quoi on parlait. Parce qu'évidemment, j'imagine bien quand on est vice-rectrice qu'il y a plein de termes qui sont raccourcis, tout ne nous vient pas à l'esprit. Je pense pas que ce soit symptomatique de quelque chose. Donc ce soir, tu as pris beaucoup la parole au nom de l'AESPRI. Est-ce que ça veut dire que l'AESPRI est une association plus importante que les autres à l'Université de Genève? Non, je pense pas. Après, c'est vrai que les sujets abordés ce soir nous touchaient particulièrement. On a des problèmes de bureau qui sont justement en train de se profiler. C'est pour ça qu'on a précisément préparé cette réunion justement au niveau des bureaux pour les associations et c'est pour ça qu'on a plus pris la parole qu'un autre, ce qui ne veut pas dire qu'on est plus important ou quoi que ce soit. Au niveau justement des bureaux, quel rôle pourrait jouer l'AESPRI là-dedans? Disons qu'on a cette année une équipe assez importante au niveau du groupe politique, donc en fait on va vraiment essayer d'être un moteur pour réunir les associations et les fédérer autour du fait qu'il manque peut-être véritablement des espaces étudiantins et des espaces associatifs à l'Université de Genève. Donc on va plutôt essayer en fait d'avoir un rôle proactif, de mettre les associations ensemble et de leur permettre de créer un véritable objectif avec des demandes et avec une analyse précise de la situation, de manière à ce qu'on puisse voir le rectorat et travailler avec lui pour dégager les espaces étudiants au niveau de l'université. Donc bonsoir Robert, tu es représentant de l'AMG, l'association de médecine. Pourquoi c'est important pour votre association d'être ici ce soir? Pour nous, c'est important de garder un contact, de voir aussi un petit peu tout ce qui se passe, toutes les problématiques qui concernent les autres, dans une vue éventuellement de collaborer et puis de réunir nos efforts. Et je pense que c'est important de maintenir ce contact, même si c'est vrai qu'on est un peu isolé au CMU et qu'on a tendance à travailler de notre côté. Ce soir, vous n'avez pas beaucoup pris la parole. Est-ce que ça veut dire que pour vous, cette rencontre n'est pas importante? Ah, absolument pas. On est très modéré effectivement dans nos paroles. J'avais néanmoins des questions et j'ai été très satisfait d'avoir des réponses par rapport à celles-ci et puis d'être informé de la suite et pouvoir participer plus activement par la suite dans certains processus qui ont été évoqués ce soir. Tu as évoqué l'existence d'un projet que vous allez mener, de statistiques sur le niveau de vie économique des étudiants. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors, c'est pas à proprement parler un projet qui concerne uniquement les conditions socio-économiques des étudiants en médecine. C'est un sondage qui sera un peu plus large, qui permettra de cibler certaines questions qui concernent uniquement finalement les étudiants en médecine. Par exemple, les espaces de travail au CMU, comment est-ce que les étudiants apprécient la qualité du travail qui est fourni par le comité de l'AEMG, avoir un retour par rapport à ça. Merci beaucoup. Quand Galiléo de la CEE a dit que cette réunion était d'égal à égal, la vice-rectrice a repris en disant que c'était une réunion de dialogue.
Qu'est-ce que ça signifie? C'est un petit peu difficile, on ne peut pas parler d'égalité pure et dure entre un rectorat élu par une assemblée qui a un rôle administratif au niveau de l'université et des étudiants. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le dialogue était effectivement présent dans cette assemblée et que nous avons justement, à l'inverse de l'ancien rectorat, peut-être construit une structure dans laquelle on va pouvoir travailler des dossiers plus à même, plus en fond, au niveau entre en fait une réunion association rectorat et une autre. Je m'en réjouis puisqu'en fait c'est pour moi l'association rectorat qui a eu le dialogue le plus important depuis que je suis à l'université.